Donc, écoutez, merci à tous d'être présents avec nous ce matin. Donc, c'est un webinaire qu'on a développé conjointement avec l'équipe des Médicom, mais aussi également l'équipe de prévention du CIUS de l'Est de Montréal. Donc, essentiellement, c'est un travail partagé, donc Astase, CIUS de Montréal et Médicom. On voulait avoir la présence du CIUS de l'Est de Montréal parce qu'on voulait avoir aussi des ajusteurs qui font des fit tests avec ce masque-là. Le webinaire découle d'une rencontre à laquelle j'avais assisté qui regroupait des responsables en santé et sécurité dans évidemment le réseau de la santé. Et puis, la rencontre avait eu lieu le 23 février. Et il y avait eu des questionnements ou des enjeux par rapport aux essais d'ajustement avec les APR Architecte Pro de Médicom. Donc, on avait proposé de présenter un webinaire pour vous présenter des trucs et astuces en lien avec les fit tests, donc les essais d'ajustement avec les APR de Médicom. Suite à la rencontre du 23 février, moi, ce que je voulais faire, c'était avec des personnes, évidemment, de Médicom. Vous avez Stéphanie Péka qui est aussi aujourd'hui avec nous à la présentation, mais également son collègue Gopinath. On était allé à deux centres hospitaliers. Donc, le premier à l'hôpital Sainte-Justine. On a rencontré Laurent Michon. Donc, merci beaucoup là, pour sa participation, pour observer des essais d'ajustement avec le part-account, donc des essais d'ajustement de type quantitatif, pour voir un peu c'est quoi les défis avec le part-account. Et on voulait également visiter une équipe d'ajusteurs qui allait avec les essais d'ajustement de type qualitatif, avec le test de goût, avec le Bitrex. Et là, on a rencontré l'équipe, évidemment, du CIUS de l'Est de Montréal. Donc, c'est un peu ce qui a amené à notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, avant de poursuivre avec la présentation de Médicom, pour ce qui est des interventions de la part des participants, on va regarder la fenêtre de chat, donc les discussions. Moi, je vous invite, si vous avez des commentaires au fur et à mesure, d'y aller avec la fenêtre, donc le chat, donc la fenêtre discussion. À la fin, évidemment, de la présentation, il va y avoir une période de questions et réponses. Et là, on pourra évidemment activer vos micros. Si en cours de route, on voit qu'à une des pages du PowerPoint, il y a beaucoup d'activités au niveau du chat, mais on pourra peut-être y aller avec quelques questions live, mais de préférence, j'aime mieux attendre à la fin pour qu'on puisse passer, évidemment, le contenu. Donc, comme je vous disais, avant d'aller vers la présentation en soi, donc, on a une présentation de la CNESST à vous présenter au niveau des consignes sanitaires et une brève présentation aussi de la STAS. Donc, pour commencer avec, excusez-moi, je suis allé un peu rapidement avec les gens. Donc, Stéphanie Péka est la directrice de cycle de Médicom qui va être avec nous ce matin. Il y a moi également aussi, évidemment. Donc, Roxane Fontaine, technicienne en hygiène du CIUS de l'Est de Montréal, et aussi également Benoît Duchesne, conseiller en prévention. Donc, j'ai demandé aussi à Roxane et Benoît d'intervenir à divers moments de la présentation pour avoir un son de cloche du terrain. Donc, sans plus tarder, je vais partir la capsule ici de la CNESST. Pour limiter la propagation de la COVID-19, on a tous notre rôle à jouer. Et comme il y a plusieurs secteurs d'activité, que chacun comporte des réalités bien différentes, vous devez toujours opter pour la mesure la plus efficace. C'est pourquoi la CNESST vous rappelle l'ordre de priorité des mesures de contrôle. La mesure idéale est de respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps. Cela est impossible? Alors une barrière physique, comme un plexiglas, doit être installée. Et si ces 2 premières mesures ne peuvent être appliquées, vous devez porter un masque de procédure et une protection oculaire, telle des lunettes de protection ou une visière. Sur les lieux de votre travail, 4 autres principes de prévention doivent être mis en place et respectés, soit les suivants. Les personnes symptomatiques ne doivent pas se retrouver sur les lieux de votre milieu de travail. Les travailleurs et travailleuses doivent se laver ou se désinfecter les mains régulièrement.
il est important de nettoyer et de désinfecter les diverses surfaces de votre milieu de travail. Et enfin, les travailleurs doivent tousser et éternuer dans leurs coudes ou leur masque. Pour avoir plus de détails sur le sujet, consultez la trousse COVID-19 sur le site de la CNESST. Ensemble, protégeons la santé et la sécurité de tous. OK. Et par la suite, on va passer à une brève description. Pour limiter la propagation de la COVID-19, je vais changer de page. OK. Donc, la STAS, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, quoique j'imagine que vous êtes pendant tous familiers avec nous ce matin, donc nous sommes l'Association sectorielle paritaire pour la santé et la suite du travail dans le secteur des affaires sociales, ou plus simplement la STAS, étant évidemment plus court à dire. Donc, pour ce qui est de la STAS, nous sommes qui au juste? Donc, nous sommes une association sectorielle paritaire qui offrons des services exclusivement en prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Nous avons été créés en 1979 en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, la STAS est un organisme sans but lucratif. Notre financement vient d'où? Elle vient des cotisations perçues auprès de tous les employeurs de notre secteur, donc le secteur de la santé et des services sociaux au niveau de la CNESST. C'est pourquoi que la plupart de nos produits, évidemment, sont soit gratuits ou disponibles à un prix, évidemment, très compétitif, et que nos services, évidemment, sont également très, très orientés vers une clientèle de la santé et des services sociaux. Donc, c'est vraiment là, une plus-value d'y aller avec nos services. Notre clientèle, elle est évidemment partout à travers le Québec. Nous, évidemment, dans notre ASP, nous couvrons plus de 400 000 travailleurs et cadres. Donc, c'est quand même un vaste étendue de travailleurs et travailleuses. Et nous recouvrons évidemment les CIS, les CIUS, les CHU, nous avons les groupes communautaires, les CPE, les garderies, les services préhospitaliers, les cliniques médicales, cliniques dentaires, les résidences personnes âgées. Donc, des fois, quand on me pose la question, la STAS, nous couvrons quel type de risque? Bien, du début de la vie jusqu'à la fin. Hein? C'est vraiment là, un large éventail là, en termes de services de prévention. À titre de service conseil, qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos clients? Donc, des solutions à des risques de nature physique, chimique, biologique, mécanique, ergonomique et psychologique. La mise en place, évidemment, et développement de comités paritaires en santé et sécurité. L'organisation d'activités en prévention. Vous aider, vous supporter l'implantation des programmes de prévention en matière de TMS, prévention des infections, des agressions, protection respiratoire, donc c'est un bon thème pour aujourd'hui. Également, l'aménagement et équipement pour la clientèle obèse, lorsqu'on est plus évidemment dans les volets PDSP. Prévention en milieu d'hébergement et de soins de longue durée. Manipulation des métiers dangereux. Soutien lors de rénovation de construction. Donc, c'est quand même... Nous offrons également plus de 45 formations différentes. Donc, je vous invite à consulter notre page web à la section formation. Et vous allez avoir un descriptif de plus de 45 formations que nous offrons à notre clientèle, évidemment. Pour plus d'informations, vous avez notre site web à lastas.qc.ca. Nous avons 2 revues, la revue Objectif Prévention et la revue Sans pépins, destinée au milieu des CPE et des garderies. Également, l'info Astas, donc Astas Info, un bulletin électronique qui, l'abonnement est tout à fait gratuit. Et aussi un centre de référence et de documentation. Vous avez Sharon et Steve qui vous offrent un service, évidemment, là, lorsque vous avez besoin de documents et de recherche documentaire. Donc, c'est un service qui vous est offert et que même moi, la STAS, j'utilise souvent. Donc, pour vos besoins, sachez qu'ils existent, ils sont à votre service. Et pour nous suivre, vous avez notre site web, communiquer avec votre conseiller attitré et aussi des demandes d'informations. info@astas.qc.ca. Pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, si vous avez des questions plus spécifiques suite au webinaire ou si vous écoutez l'enregistrement, vous avez des questions par la suite, vous pouvez me contacter à slecoq@astas.qc.ca ou à mon numéro de téléphone que vous voyez également ici.
Donc, sans plus tarder, je vais stopper ici le partage d'écran de la présentation de la STAS et on va aller avec le PowerPoint du webinaire d'aujourd'hui. Et là, oups, je vais le mettre tout de suite. Excusez-moi, on l'avait déjà mis ici. Je le mets au départ et on y va. Et là, je vais inviter Stéphanie Péka de partir le tout. Et puis, évidemment, là, Benoît, Roxane et moi, on pourra intervenir à divers moments. Merci beaucoup, Sylvain, pour la présentation. Donc, je suis Stéphanie Péka de chez Medicom. Je suis directrice cycle de vie et je fais partie de l'équipe très fière qui a mis en marché le respirateur Architect Pro de Medicom. Je vais présenter aujourd'hui quelques informations sur la compagnie. Sylvain, est-ce que tu peux me laisser accès à changer les slides, s'il te plaît? OK, ça, c'est Valérie qui va faire ça. Et donc, en attendant, je vais reprendre. Je fais partie de l'équipe qui a développé le respirateur. Et je vais vous parler aujourd'hui un peu des plans d'accompagnement qu'on a préparés pour vous et les outils de formation qui sont en place, mais aussi comment bien mettre en place et retirer le respirateur. Puis quelques trucs, comme disait Sylvain, des trucs et astuces sur les essais d'ajustement. Alors, pour commencer, Medicom, qui sommes-nous? Diapo suivante, s'il vous plaît. Tu devrais avoir en principe le contrôle. Vu que tu es co-hôte, arrives-tu à changer la page? Non. OK, bien, je vais le faire en cours de route, mais okay. Et voilà. Dis-moi là, je vais changer. Parfait. Bien. Donc, notre engagement, évidemment, c'est d'aider à rendre le monde plus sécuritaire et sain en offrant une protection efficace et fiable. Aujourd'hui, on va parler des Architect Pro, mais pour ceux qui nous connaissent peut-être un petit peu, on est vraiment dans le monde du contrôle des infections avec une panoplie d'équipements de protection individuelle. Next slide. Rapidement, nous sommes un leader mondial, comme vous pouvez voir. On est installé un petit peu partout, mais fièrement, siège social ici à Montréal. Mais on fait affaire dans plus de 95 pays et on a plus de 2000 employés dans 10 usines et 17 bureaux de vente en Amérique, en Asie et en Europe. On a des racines très bien ancrées au Québec. On a été fondé à Montréal par Ronald Rubin, qui est encore au bureau tous les jours pour être notre leader. On a 300 employés au Québec, ici à notre siège social à Pointe-Claire, mais aussi dans notre nouvelle usine à Ville-Saint-Laurent qui fabrique justement les respirateurs Architect Pro. Puis juste rapidement, on est là pour notre communauté. On travaille beaucoup avec l'hôpital général du Lakeshore et sa fondation, mais aussi, par exemple, on a récemment fait un don de 500 000 masques de protection aux banques alimentaires du Québec. Ensuite, nous sommes engagés vers l'excellence. C'est notre principe directeur pour protéger les gens qui en ont besoin. En matière de qualité, zéro compromis. On respecte les plus hauts standards qui existent dans l'industrie, donc évidemment ceux de Santé Canada, de la FDA. On respecte les normes de NIOSH aussi, pour ceux qui connaissent le N95, et toutes sortes d'autres normes internationales de par le monde. Puis on utilise des matières premières de plus haute qualité, la plupart provenant d'Europe ou d'Amérique. Next slide. Comme vous le savez peut-être, on a une entente de 10 ans qui a été signée avec le MSSS dans le but d'augmenter l'autonomie d'approvisionnement du Québec en masques. C'est une entente qui est une très bonne nouvelle pour les Québécois et on est très, très fiers de faire partie du paysage médical dans notre province. Le Safe Mask Architect Pro, c'est le premier masque de type N95 qui est fabriqué au Québec. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, vous remarquerez que c'est un respirateur qui est léger. Puis sa forme en bec de canard et le fait qu'il soit léger offre une vraiment bonne respirabilité. Puis il est disponible en 3 tailles, petit, moyen et grand à partir de la fin mars. Nous sommes présentement en production. On a aussi
un respirateur qui est un respirateur chirurgical, ce qui veut dire qu'il a été testé pour la biocompatibilité, la résistance aux fluides et les faits pour offrir une protection dans le milieu de la santé. Pour ceux que ça intéresse, le filtre est fabriqué de non-tissé de fusion-soufflage, ce qui est du melt-blown en anglais, et les couches internes et externes, justement, sont fabriquées de non-tissé par filage direct, ce qui est du spun bond dans le jargon de l'industrie, et c'est un masque qui est fait en polypropylène. Notre respirateur a été testé, retesté et approuvé par les autorités. Donc, on a reçu l'approbation par Santé Canada en octobre 2020 comme respirateur 95 PFE L2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on filtre plus de 95% des particules et qu'on offre un niveau de protection contre les fluides de l'ASTM niveau 2. Nos respirateurs ont été testés par l'IRSST et autorisés par la CNESST en janvier de cette année. On a des résultats de laboratoire disponibles, de laboratoires indépendants très reconnus pour garantir la qualité et l'efficacité de nos respirateurs. On est en processus d'homologation avec NIOSH et avec la CSA aussi, qui est la nouvelle certification canadienne, qui demande, pour ceux que ça intéresse encore, plus de résultats et de tests que la certification américaine de NIOSH. On a aussi développé pour vous un plan d'accompagnement pour le réseau de la santé et les soignants qui se décline en plusieurs étapes. D'abord, on a développé ce qu'on appelle un kit de formation complet qui inclut les instructions de mise et de retrait du respirateur, un gabarit pour les tailles différentes de respirateurs qui peuvent aider à faire le bon choix au moment des essais d'ajustement. Et on a développé un site web complet de formation sur nos respirateurs et nos masques, dont le lien est disponible ici, qui contient beaucoup de ressources et qui va être appelé à continuer à grossir d'informations au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et aussi, on va insérer le lien, ce lien ici, sur le site web aussi de la STAS, dans notre page FAQ, la protection respiratoire. Donc, vous pourrez aussi être capable d'y accéder via notre site web. Merci, Sylvain. Ouais. Ensuite, on est aussi, comme vous le voyez aujourd'hui, en création de webinaires et de formations en personne pour ceux qui le désirent. Et on travaille, comme Sylvain disait si bien, avec la STAS pour rendre disponibles ces informations-là. On est aussi en train de faire des vidéos pédagogiques qui expliquent étape par étape comment mettre et retirer le respirateur, comment faire les tests, les essais d'ajustement et tout ça, en partenariat avec le CIS de l'Est et la STAS. Ensuite, en dernier, on a mis à votre disposition une adresse courriel pour faire un suivi de vos besoins, puis d'être là pour commencer des conversations avec vous, pour répondre à vos questions, pour vous offrir des outils personnalisés. Donc, on a une adresse spécifique pour adresser le respirateur de Medicom, qui est medical@medicom.ca. Et si vous avez des idées d'outils d'accompagnement, ça va nous faire bien plaisir aussi d'avoir ces discussions-là avec vous. Ensuite, la prochaine chose qu'on aimerait vous montrer, c'est comment mettre et retirer le respirateur. Sylvain? Oui. Tout d'abord, ça c'est bon. Tout d'abord, le respirateur, vous allez voir, il y a de l'impression sur le dessus et le dessous. Sur le dessus, on va voir le nom du respirateur avec le drapeau du Canada et on y aperçoit aussi la bande nasale. Et sur le dessous du respirateur, il y a le numéro de l'eau, la date d'expiration. Avant que vous posiez la question, nous sommes à travailler à faire ajouter la taille du respirateur pour impression directement sur le masque. Sylvain? Oui, donc ici, pour ce qui est de l'inspection de l'APR, donc c'est sûr que Architect Pro, il y a des éléments, puis on verra tantôt des commentaires qu'on a recensés auprès de divers ajusteurs avec lesquels on a parlé.
Mais pour ce qui est de l'inspection de l'APR Architect Pro, c'est un peu la même inspection qu'on verrait avec peu importe le type de masque ou d'APR que vous êtes appelé à porter. Donc, d'abord, de vérifier la bande nasale. Donc, on sait que dans certains lots, et je sais que Stéphanie a fait des suivis avec les centres auxquels ils ont retrouvé des fois la bande nasale qui n'était peut-être pas tout à fait bien insérée au niveau de l'APR. D'inspecter le masque aussi, voir au niveau du filtre, est-ce qu'il y a oui ou non des fissures. Également, s'assurer que le rebord, il n'y a pas de fissure non plus. Et au niveau de la soudure, donc la soudure, pour ce qui est évidemment là, de l'Architect Pro, c'est là où vient s'insérer également les deux courroies. Donc, ça, c'est un point important aussi à surveiller. Donc, s'assurer que la soudure, elle est bien présente. Elle n'est pas non plus endommagée. Chose importante aussi avant de prendre évidemment l'APR, puis avant de l'inspecter, évidemment de se laver les mains, mais ça, c'est déjà partie prenante de vos procédures que vous avez à l'interne chez vous. Le dernier point qui était aussi à inclure dans l'inspection, s'assurer que l'élastique est évidemment là, tout à fait adéquat. Donc, est-ce qu'il est bien inséré, puis aussi est-ce qu'il offre une certaine résistance, donc c'est-à-dire sans tirer de façon là, excessive, vérifier si effectivement l'élastique est toujours est bien inséré au niveau de la l'APR. Et oui, effectivement, il a été rapporté dans certains lots que parfois les élastiques n'étaient peut-être pas parfaitement bien insérés, mais ça a été aussi rapporté à Stéphanie. Il y a des suivis qui ont été faits par rapport à ces lots-là. Mais ça ferait partie évidemment de l'inspection, dont inspecter la bande nasale, le pourtour, la pièce filtrante, la soudure et s'assurer également qu'au niveau de la soudure, que les courroies, les élastiques soient bien insérés. Et, si tu me permets, Sylvain, oui. je vais juste ajouter. Vas-y, Benoît. Pour le tirer l'élastique, moi, souvent, ce que je conseille aux gens quand je leur fais faire le fit test, c'est d'étirer pour savoir si quand je vais le passer par-dessus ma tête, il va tenir. Sinon, quand on faisait les démarches, j'avais parlé avec Stéphanie qui fait la présentation, puis elle disait qu'eux autres, ils ont des systèmes de tests étirés plus que ça, mais pour porter le masque qu'on veut, dans le fond, c'est s'assurer que pendant que je vais porter mon APR, pendant mon intervention, on ne voudrait pas que les élastiques se déchirent ou lâchent. Il ne faudrait pas l'abîmer puis tirer excessivement pour rien. Et là, ce qu'on veut, c'est juste de s'assurer qu'il va passer la tête, il va passer les cheveux, puis que quand je vais le mettre, il va rester en place. C'est pour donner une idée, là, tirer légèrement, c'est ça. Ce n'est pas d'étirer d'1 mètre de long. Merci, Benoît. Effectivement, là, c'est la partie qu'on veut s'assurer. Rajouter aussi, Sylvain, oui, Roxane. Mon truc, c'est de tirer comme ça. Comme ça, si jamais la soudure est pour lâcher, j'en vois des fois qui tirent juste comme ça. Oui, effectivement. Il faut vraiment y aller en tirant comme ça. Puis là, si jamais la soudure est mal faite, là, ça va venir également en même temps. Là. Parfait. Donc, encore une fois, Benoît et Roxane, intervenez. S'il y a des choses que vous voulez faire, vous avez bien fait. Donc, prenez la parole. C'est un plus pour nous, évidemment. Donc, moi, ça termine ici. Donc, je continue avec la prochaine page. Et là, c'est Stéphanie qui va nous présenter comment, évidemment, insérer et installer au visage et comment retirer l'APR par la suite. En fait, je vais essayer de le faire pour vous en vous l'expliquant, mais toute cette information, bien évidemment, est disponible non seulement sur la slide, sur la diapo, mais aussi sur notre site web, sur des formats qui peuvent être téléchargés pour le milieu de travail. Donc, la première étape, c'est de plier légèrement la bande nasale pour lui donner une petite forme en forme du nez. Ensuite, de séparer l'élastique en deux pour obtenir les deux sangles. La prochaine étape, c'est d'installer l'APR, et je m'excuse, ça fait du bruit avec mon micro, d'installer l'APR sur le menton et de passer les deux sangles derrière la tête, de dérouler le rebord pour qu'il s'installe bien en dessous du menton et de remonter une des deux sangles
au-dessus de la tête. Ensuite, partir de la crête du nez et de pousser légèrement environ à tous les 2 mm pour bien ajuster la bande nasale autour du visage. Ensuite, évidemment, on fait un test d'étanchéité. Est-ce qu'il y a des fuites au niveau du bas, au niveau des yeux ou devant le respirateur? Évidemment, ne pas procéder à l'essai d'ajustement s'il y a un problème d'étanchéité et peut-être réessayer de bien réappliquer la bande nasale qui est où on voit le plus souvent des fuites et sous le menton. Ensuite, pour le retirer, Sylvain, la prochaine diapo. Tout à fait. On prend les deux sangles, on les remet par-dessus la tête et on tire le respirateur vers l'avant. Ensuite, on en dispose de façon sécuritaire et on se lave les mains, bien entendu. Donc, Benoît et Roxane, avez-vous des éléments à rajouter? Surtout avec, je sais qu'on en reparle un peu plus tard, mais surtout avec au niveau de la bande nasale, bon, Stéphanie, elle a dit, bon, premièrement à 2 doigts, puis on suit vraiment là, la bande là, à partir du haut du nez, bon, aux 2 mm pour suivre la bande sur toute la longueur de la bande. Mais je sais que, moi, là, je parle par expérience, même quand on fait des fit tests, on l'explique, on le dit aux gens, puis je vois souvent des gens qui vont, y aller à une seule main, donc avec un doigt ou de chaque côté, puis qui vont faire plus une pince à partir du nez. Fait que là, c'est sûr qu'en faisant la pince, ça va faire une ouverture sur le dessus du nez. Donc, il faut vraiment faire la démonstration, puis pas avoir peur de corriger la personne. Je sais que probablement que la réalité est la même un peu partout, là, mais on fait des fit tests là, de façon massive partout. On est peut-être pressé dans le temps, on veut faire tout le monde, mais pour s'assurer que le test soit bien fait, c'est vraiment important d'y aller vraiment à 2 mains puis de le refaire. Puis que si jamais on fait le test de pression positive, négative, qu'on sent un courant d'air, ben, c'est de prendre la peine de réajuster le test. Puis des fois, peut-être que la personne à qui on fait le test elle semble ne pas avoir saisi. Ben, je sais que ça peut être plus long, mais c'est important de prendre ces quelques secondes supplémentaires-là. Ça va nous sauver du temps parce qu'il y a plus de chances que le fit test réussisse que si on passe à côté, puis là, on a un échec, puis il faut repartir à zéro avec soit un autre modèle ou avec le même modèle puis parce qu'on a vu l'erreur. La dernière chose, je sais que ça aussi, on le revoit un peu plus tard, mais c'est de ne pas se gêner. Là, nous autres, au CIUS de l'Est, on est tout le temps protégés, on a nos équipements de protection, mais c'est d'aller voir par-dessus si on voit visuellement une ouverture au niveau du nez, parce que des fois, les gens ils font peut-être moins la différence. Ils ne sont pas habitués au début. C'est peut-être la première fois qu'ils font un test avec un APR. Puis ils ne sauront pas si c'est vraiment une fuite au niveau de la bande nasale non moulée ou juste du filtre. Donc, gênez-vous pas là, pour aller voir, puis ça va faire vraiment la différence. Là, on le fait, puis on réussit à sauver beaucoup de masques comme ça. Sinon, il y a une question quelqu'un a mentionné de montrer comment réenlever, puis si on élève aussi un élastique à la fois. Moi, je dis tout le temps que c'est la finalité qui compte. Tant qu'on enlève le masque de façon à ne pas se contaminer. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, que ce soit le filtre, le masque en tant que tel, les élastiques ne viennent pas toucher le plus possible le restant du visage, de la tête ou également le torse, parce que le masque N95, normalement, doit être enlevé à l'extérieur de la zone contaminée et donc on n'a plus aucun autre équipement de protection sauf le N95. Donc, oui, il y a la technique qui est montrée ici, mais sinon, moi, ma technique, c'est ça, c'est un à la fois. Donc, toujours l'élastique du bas en premier qu'on va venir porter sur le dessus du masque. Parce que si on le met en dessous, ça peut venir toucher ici en dessous du menton. Et après ça, on se penche un petit peu pour enlever le masque. Pour pas qu'il revole, parce que s'il fait un bond, ça peut remettre en suspension tous les virus en tant que tel, le coronavirus qu'on veut éviter actuellement. Donc, c'est ça, il y a la technique 2 à la fois, 1 à la fois, tant que les élastiques ne viennent pas. J'en ai vu des fois quand je faisais le fit test, il enlevait, puis il se frottait l'élastique sur le visage. Là, j'étais là, tu viens de tout te contaminer exactement dans les portes d'entrée du virus. Donc, c'est vraiment juste ça qu'il faut mentionner aux gens, leur démontrer comment l'enlever toujours quand on fait les fit tests. Parce que c'est beaucoup, lorsqu'on retire les équipements,
que la contamination peut arriver. Donc, oui, on les protégeait pendant qu'on le porte, mais après ça, toute la protection vient d'être enlevée par le fait qu'on l'a mal enlevé le masque, justement. Bien, parfait, merci. Il y avait une question tantôt par rapport aux lunettes, où effectivement, on recommande d'habitude de retirer les lunettes, d'installer le masque et de mettre les lunettes, les bras des lunettes sur l'élastique et non pas le contraire, mais... Certainement, mais moi, sinon, je ne voyais pas l'écran. Ben, c'est ça, j'allais le dire parce qu'avec Stéphanie, on en avait parlé quand on s'est vu mardi, puis elle me dit, écoute, Sylvain, je ne vois rien sinon. Donc, je vous explique pourquoi elle n'a pas retiré ses lunettes, mais que dans les faits, effectivement, c'est ce qui est enseigné. J'ai vu le commentaire apparaître, mais Stéphanie nous indiquait que ça aurait été une complexité pour elle parce qu'elle n'a pas pu nous voir. En ce qui concerne aussi ce que nous informe Roxane, mais c'est tout à fait ça. Il y avait un commentaire par rapport à ne pas toucher le masque, donc je pense que ça complète bien ici le topo. Est-ce que vous réutilisez le masque? Si oui, de quelle façon? Écoutez, on a parlé avec Medicom par rapport à la réutilisation. Medicom a été aussi contacté, donc Stéphanie a été également contactée par rapport à savoir est-ce qu'on peut réutiliser à plusieurs reprises, par exemple, un appareilleur comme l'Architect Pro. Je pense à conclusion, puis Stéphanie, tu pourras me corriger s'il y a lieu. L'Architect Pro, c'est un masque qui est très confortable, qui est très léger, mais en même temps, je pense que peut-être aussi ce confort-là a le compromis que de le réutiliser à plusieurs reprises. Ça risque d'être un peu plus difficile. Il risque davantage de se fragiliser si on les réutilise à plusieurs reprises. Donc, je pense que la position de Medicom est un peu celle aussi qu'on avait également à la STAR, c'est que la réutilisation ne serait peut-être pas nécessairement recommandée avec un appareilleur d'Architect Pro. Mais je vais te laisser parler aussi, Stéphanie, à ce sujet. Absolument, Sylvain. Écoute, l'APR Architect Pro a été conçu comme étant un APR à usage unique. Une seule utilisation, une fois que le port est terminé, on l'enlève et on en dispose de façon sécuritaire. Il n'est pas prévu pour être réutilisé à plusieurs reprises. Non, je peux peut-être renchérir là-dessus. Nous, au niveau de CIUS de l'Est, on a décidé que ce type de format-là de masque est à usage unique seulement, même à l'époque. Ben, l'époque était il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois qu'on réutilisait les masques N95 parce que ce qui arrive, c'est que les élastiques sont soudés à l'intérieur du masque. Donc, ce qui arrive, ils vont toujours avoir tendance à retomber à l'intérieur et les élastiques étant contaminés, ben, le fait de le réutiliser, il y a plus de chances que l'intérieur du masque soit contaminé. J'ai vu aussi une question par rapport aux gros cheveux, grosse tresse. Donc, c'est important que l'élastique du bas soit en dessous des cheveux, justement, pour pas que l'élastique soit tiré comme ça là, avec les grosses tresses. Là. On en voit aussi, nous autres aussi. Donc, c'est ça, vraiment, en dessous des cheveux, il faut que l'élastique soit collé à la peau. C'est vraiment important pour justement assurer qu'il ne soit pas comme tiré et que ça réouvre le masque sur les côtés. C'est moi et Benoît, on fait attention aussi à ça. On lève notre couette de cheveux en arrière. OK, bien, écoutez, moi, ça termine la page ici. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter ici ou je passe à la suivante? Je pense que tu peux passer à la suivante. OK, on va poursuivre. C'est justement ce qui est bon à savoir. Donc, c'est là qu'on va amener quelques éléments qu'on a observés, évidemment, lors de nos visites sur le terrain ou également ce qu'on a recueilli. Donc, j'ai quand même eu des échanges avec plusieurs préventionnistes du réseau qui m'ont rapporté certains éléments, certaines astuces fort intéressantes. Donc, on va, pour ce qui est ici, je vais vous faire un topo des commentaires qui ont été recueillis lors de mes échanges avec plusieurs préventionnistes du réseau, donc des ajusteurs d'expérience, comme Benoît et Roxane, et aussi parler des particularités à considérer lors d'essais d'ajustement quantitatifs, donc avec le porte-account, donc la machine, et aussi les essais qualitatifs, le test de goût avec le goût amer, le Bitrex. Donc, je vais commencer ici avec les commentaires qu'on a recueillis. Il y a peut-être d'autres commentaires un peu plus secondaires que je n'ai pas insérés dans la présentation ici, mais c'est ce qui est le plus revenu durant mes échanges avec vous, les gens du réseau. Donc, premier commentaire, et Stéphanie tantôt l'a amené, c'est que la taille n'était pas inscrite sur le masque. Donc, à l'instant qu'on sortait l'APR de la boîte, ici, admettons, on prend un sac Ziploc pour mettre des masques et les sortir de la boîte, mais on ne peut plus savoir nécessairement si c'était un small, donc un petit, un moyen
ou les larges qui vont venir un peu plus tard. Donc, Stéphanie nous indiquait qu'effectivement, il y a des choses qui s'en viennent là-dessus. Les élastiques sont fragiles, ça nous a été rapporté. Dans certains lots, il y a la même tendance à briser. Donc, ça a été rapporté à Stéphanie. Je ne sais pas si tu veux rajouter les éléments. Ouais. Je peux certainement en parler. Puis en fait, on a fait une investigation à l'usine pour essayer de comprendre pourquoi dans certains cas, les élastiques lâchent. Parce qu'en principe, les élastiques sont testés pour être capables de soutenir une force de 20 newtons minimum avant de casser. Et on s'est rendu compte qu'avec l'équipement, qui est quand même l'équipement de pointe, un tout petit mouvement de certaines des roulettes de soudure pouvait faire que la soudure se faisait moins bien. Donc, on a mis en place plus de contrôle de qualité en cours de production. C'est certain qu'il peut toujours y avoir un élastique fragile qu'on n'a pas vu pendant nos tests, mais on est très conscient du problème et on a mis des contrôles pour essayer de minimiser ce problème. Et il y avait aussi, en début de présentation, il y avait également une adresse courriel médicale à commercial, je pense, medicom.ca. Si vous observez des problématiques avec certains lots, vous pouvez communiquer avec Medicom pour, évidemment, leur apporter ces situations-là. Troisième commentaire, le positionnement des bandes et leurs points d'attache sur l'APR. Donc, tout à l'heure, Roxane disait qu'il était même à l'intérieur des soudures, rend difficile la manipulation et le positionnement des bandes sur la tête. Donc, je vous dirais que c'est pas juste propre à Medicom. Je vous dirais que la plupart des masques, donc des APR en forme de bec de canard, que ce soit le Kimberly-Clark, maintenant connu sous le nom Halyard, c'est un peu aussi je me rappelle avoir fait des formations. C'était justement, il y a recevoir le Kimberly-Clark en plein visage, en essayant de l'installer au visage. Donc, oui, effectivement, ça prend une certaine gymnastique à maîtriser l'insertion. Mais tout à l'heure, vous avez vu Roxane et aussi Stéphanie l'installer au visage. Mais Roxane, à force de le faire, on voit qu'elle a bien développé la façon de le présenter. Et vous, comme ajusteur, mais ce que vous avez vu autant de Stéphanie que de Roxane, c'est de prendre le temps de bien le présenter aux travailleurs. Parce que c'est vrai qu'au début, ça a l'air un peu un tricotin, là, on ne sait pas trop comment se l'installer au visage. Donc, de prendre les courroies, de l'amener sous le menton, d'amener deux courroies au niveau de la nuque et ramener une des deux courroies à la tête. Donc, c'est un peu différent de d'autres APR que vous avez dans vos inventaires, mais je vous dirais qu'avec le temps aussi, après 4, 5, 6 fois, mais ça devient moins compliqué. Un truc pour que ça soit un peu plus facile, là, ça a été expliqué là, dans la présentation de Stéphanie, mais c'est de bien ouvrir le masque au début. Souvent, là, les gens, justement, qu'il y a des situations où le masque il va glisser, c'est parce qu'ils l'ouvrent, mais quasiment avec des pinces, là, ils font attention. Mais il faut quand même l'ouvrir pour quasiment donner une forme dans la bande nasale. Donc, comme ça, il va rester plus ouvert. Fait que ça va être beaucoup plus facile de venir l'ancrer au niveau du menton pour, après ça, pouvoir étirer les élastiques pour pouvoir les porter, un sur le dessus de la tête et l'autre dans le cou. Donc, ça va vraiment être plus facile parce que s'il n'est pas ouvert, il n'est pas formé avant de l'installer, effectivement, ça peut glisser. Là, ce qui va arriver avec, comme Sylvain disait, avec n'importe quel APR en bec de canard. Ce serait la même chose avec un autre bec de canard, s'assurer de bien l'ouvrir parce que c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus facile. Un autre aspect, je ne sais pas c'est à quel point vous êtes très strict, mais il faut l'être, mais au niveau de la barbe ou même d'une très, très courte repousse. Moi, j'ai souvent vu des gens où le masque, quand il n'est pas directement sur la peau, où il va glisser à cause de la pilosité, parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait une petite repousse d'une journée ou deux, mais il ne va pas être aussi antidérapant là, sur la peau, donc il peut glisser. Fait que ça aussi, s'assurer là, pour les personnes là, qui soient bien rasées et tout, de regarder cet élément-là. Fait que, généralement, nous autres, quand on fait ça, ça s'installe bien, puis après ça, effectivement, c'est une question de pratique. Après l'avoir mis 2-3 fois, généralement, là, ça va bien. Les fuites observées semblent provenir davantage de la zone où se situe la bande nasale, donc vraiment au niveau du nez. Tout à l'heure, Benoît l'a dit, Roxane et Stéphanie. Stéphanie vous disait de venir à 2 mains de chaque côté, puis à chaque 2 mm, descendre et bien ajuster. Ça se passe vraiment ici. Puis moi, je vous dirais que la plupart des échecs,
On a fait des formations aussi d'essais d'ajustement avec des ajusteurs à la stase. Puis quand on faisait des formations, on essayait, on allait avec on faisait un fit test avec un APR Architect Pro, puis on voyait qu'il y avait peut-être une fuite. On remodelait encore une fois la bande nasale et bien souvent, c'était là que ça se passait. Donc, tout à l'heure, on reviendra encore une fois là-dessus. Là, mais effectivement, je vous dirais que c'est un point saillant, là. Et Roxane nous disait aussi lors de la visite sur les lieux, puis tout à l'heure, j'en reviendrai aussi, de bien dérouler, hein, de s'assurer que la partie inférieure soit vraiment bien déroulée et bien à plat au niveau du menton. Au niveau des formats, donc des fois, on me pose la question, en cas de doute, j'ai un visage qui ne semble pas nécessairement ni grand ni petit. Ce serait quoi un peu l'APR qui pourrait faire au plus de gens en termes de format? Selon ce qu'on a recueilli sur le terrain, ça semble être le moyen. Donc, et tout à l'heure, Stéphanie vous présentera aussi une page PowerPoint qui porte également là-dessus, mais ça semble effectivement être le moyen. Sinon, le small pour des visages plus petits, évidemment, mais en cas de doute, le moyen semble être celui qui serait la grandeur qui ferait à plus de monde. Et finalement, l'utilisateur trouve l'APR Architect Pro très confortable et très léger. Lorsqu'on était à Sainte-Justine, à chaque fois qu'on avait un travailleur qui venait faire le fit test, disait-toi la même chose. Il dit, écoutez, il est léger, il est confortable. J'ai quasiment des craintes tellement qu'il est confortable. Est-ce qu'il protège-tu vraiment? C'est la question qu'on avait. Mais ça, on l'a eu à plusieurs reprises. Donc, oui, effectivement, c'est une force de ce masque, de cet APR-là, c'est-à-dire s'il est très confortable et très léger. Mais on verra tantôt pour les essais d'ajustement au part account, ça peut évidemment être un élément à considérer. Donc, sinon, Stéphanie, Roxane, Benoît. Pour les grandeurs, là, je rajouterais aussi, là, puis peut-être qu'en même temps, ça va répondre à la question qui est écrite dans la discussion. Dans les grandeurs, là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir Roxane au niveau de la taille de son visage, mais Roxane, on a passé des fit tests avec elle et elle passe autant sur le small que sur le medium. Elle passe sur les deux grandeurs. Fait que des fois, quand on fait un test, on regarde Roxane. Roxane, c'est probablement pas notre premier réflexe de dire qu'un medium pourrait lui faire. Donc, c'est sûr que si j'essaie un small, une petite grandeur avec elle, puis qu'il gérait un échec, il ne faut pas nécessairement se dire que la grandeur en haut ou en bas, si c'était le médium, ne va pas faire. Des fois, on peut avoir des surprises parce que le masque, il va venir à un endroit où il va mieux couvrir parce qu'il va aller un petit peu plus haut. Il y a peut-être une déformation au niveau de l'arche du nez. Il y a peut-être au niveau des espaces, au niveau du nez ou du menton, il va aller s'appuyer à un endroit où tant qu'il soit évidemment toujours confortable et pas dans les yeux, mais il va être bien appuyé pour venir vraiment faire la couverture nécessaire pour que ce soit bien étanche. Les tests, sinon la question là, pour Roxane, ça a été effectué plus au qualitatif là, avec le Bitrex. Au porte-à-compte, nous autres, au CIUS de l'Est, on l'utilise surtout pour nos échecs parce qu'on n'est pas capable de faire des tests assez vite là, avec le porte-à-compte, mais sinon, on voit généralement là, cet élément-là, bon, j'ai parlé pour le small et le medium avec Roxane, mais ce serait la même chose. On va voir des photos un peu plus loin avec Sylvain, mais avec le medium et le large, on pourrait voir, bon, le large est très, très grand, là, mais on pourrait voir aussi le même principe. Il ne faut pas nécessairement se dire parce que la première grandeur que j'ai essayée n'a pas faite, qu'on ne pourrait pas nécessairement essayer une autre grandeur pour voir si ça fonctionne. Puis, les masses ne sont pas faites. C'est pour ça qu'on fait le fit test. Hein. Ça se peut qu'il y ait des échecs, puis c'est normal aussi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles sur le marché, mais ça peut être des trucs des fois là, pour aller chercher un peu plus de taux de réussite. Parfait. Des commentaires pour Stéphanie et Roxane? C'est bon? Là, je vois que Roxane, tu réponds aussi au chat, donc merci beaucoup. Tu fais des suivis. C'est très apprécié. Moi, de mon côté, j'ai vu aussi Julie Breton qui avait émis un commentaire qui le portait un peu plus bas sur le nez. Donc, je pense qu'avec le temps, c'est sûr que quand il est arrivé dans nos établissements, c'était un nouveau masque, il fallait l'apprivoiser.
je pense qu'avec le temps, on va tous se développer comme ajusteurs des façons de parfaire nos méthodes d'ajustement. Donc, c'est ce que je vois apparaître aussi au niveau du chat, là. Donc, pour la page suivante, maintenant, je vais laisser Stéphanie. Merci, Sylvain. En fait, justement, pour parler de la taille des respirateurs, pour les faire approuver par Santé Canada, il faut donner des données d'essais d'ajustement selon le panel de NIOSH. Donc, sans donner trop de détails, mais vraiment bien mesurer le visage des gens. Et il faut s'assurer qu'une combinaison de toutes les tailles fait à plus de 90 % de la population des gens testés. Alors, nos données, puis je vous en ai mis un extrait ici, si ça peut vous aider à mieux choisir la taille de l'APR. Nos données démontrent qu'à peu près 70 à 75 % des gens vont pouvoir porter la taille moyen. Le petit fait à environ 20-25 % des gens, mais comme le disait Roxane tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on fait dans le petit qu'on ne fait pas dans le médium ou vice-versa. La taille large, elle est vraiment suggérée aux gens qui ont un visage très large et très rond. On n'a pas observé plus de 5 à 10 % des gens qui porteront le large parce qu'il est vraiment effectivement très, très large. Stéphanie, si je peux me permettre, à date, sur, comme, je pense, combien de personnes? On l'a fait au moins depuis le début, depuis qu'on a eu Medicom, au moins presque 1000 fit tests, je dirais, là, pas loin de ça, là. Puis, je vous dirais qu'à date, il y a seulement même pas 5 personnes qui auraient besoin du large. C'est des hommes de 6 pieds 3 et plus, là. Donc, c'est vraiment des costauds, là. Donc, le large, c'est vraiment très peu fréquent, comme Stéphanie mentionne. Puis je pense que c'est ce qu'on va voir de plus en plus aussi sur le terrain. Donc, on est en train d'en fabriquer des larges pour ceux qui en ont besoin, mais nos données nous démontrent que c'est peut-être pas la taille la plus populaire. Mais ceci étant dit, on est en train de préparer, comme vous voyez aussi sur la slide ici, des aides que vous pouvez télécharger et imprimer pour aider à sélectionner la grandeur du respirateur qui serait probablement la plus appropriée pour le visage à essayer. Donc, ça, c'est en développement. Comme vous voyez ici, c'est une épreuve, mais ils sont en développement puis on va être disponible sous peu sur notre site web dans la portion formation. Ils seront en papier. Donc, si vous le mettez sur le visage de quelqu'un, c'est l'ouverture du masque. Vous pourrez le jeter après, évidemment, pour éviter tout risque de transmission de la maladie. Donc, c'est vraiment là, des outils qui seront à votre disposition sous peu. Donc, sur le site que tout à l'heure Stéphanie vous a indiqué pour les références de Medicom, vous aurez toute l'information au fur et à mesure que Medicom vont les développer. Exactement. Sylvain? Oui. Il y a une question dans le questions et réponses. Oui, vas-y, Benoît. Savoir si Medicom prévoyait faire un masque extra petit. J'apprécie qu'on reçoive le feedback pour les masques extra petits. Pour l'instant, on n'avait pas eu de demande qui nous était parvenue à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on peut certainement regarder si on pense qu'il y a une proportion assez large de la population qui peut avoir besoin d'un masque extra petit. Bien entendu, comme on n'a pas cette taille-là, c'est quelque chose qu'il faut développer. Donc, si on s'en va vers ça, ça ne sera peut-être pas pour demain matin. Mais s'il y a une demande, on va certainement regarder ça pour en développer. Il y avait une question aussi par rapport à comment mesurer ça. On pourrait peut-être l'aborder plus à la fin, la mesure, parce que même moi, quand j'étais avec... Bonjour, j'ai un rendez-vous pour demain à 16h. Gopinath, ferme ton micro. S'il vous plaît. Okay, je vais le fermer. Sinon, j'ai peut-être... désolée Stéphanie, j'ai peut-être une question pour ceux qui veulent comme sauver du papier. Moi, ce que j'ai fait avec... parce que nous, pendant la période que la personne doit parler à voix haute pendant le test, on leur fait lire des consignes sur le port du masque. Puis moi, ce que j'ai fait, je les ai plastifiées mes feuilles, puis je nettoie avec du désinfectant entre chaque participant. Comme ça évite la contamination. Ça fait que ça pourrait être aussi une utilité pour ça, là, pour sauver les feuilles. Là. Absolument. Absolument. C'est bon pour les arbres. Excellent. Donc, c'est bien ici pour nous.
Bien, je vous parlais du large, puis je pense que Sylvain, si tu passes à la prochaine diapo. Oui, c'est celle-là. Et oui, large, donc le large, il a été discuté à la rencontre du 23 février. Est-ce que le large pourrait être une réponse à des besoins? Donc, est-ce que ça pourrait améliorer les réussites au niveau des ajustements? Donc, le large, lorsqu'on a rencontré l'équipe de Medicom il y a quelques semaines, ils nous avaient remis des échantillons de format large. Donc, j'ai demandé à ma collègue, donc c'est Annie Bouliane de la Stars que vous avez ici. Annie, elle a le large au visage et vous voyez vraiment que pour une dame, pour une femme, c'est vraiment beaucoup trop grand. Et je l'ai mis sur moi. Moi, je n'ai pas la plus petite face, là. Bon, mes filles diraient que j'ai une grosse face, là, mais ça, c'est mes filles, puis avec leur père, évidemment. Mais je n'ai pas non plus une face très, très petite. Donc, j'ai une face quand même d'un gars assez costaud. Et on peut voir que sur le devant, donc vous avez ici, j'ai mis en haut le large. Et en bas, ici, j'ai mis le moyen pour faire un peu un comparatif, là. Donc, le large en avant, il est quand même assez grand pour moi. Sur le côté, évidemment, il ne m'arrive pas à l'oreille. À ceux qui me posent la question, est-ce que j'ai essayé de passer un fit test avec un et l'autre? Oui. Donc, j'ai réussi autant avec le moyen qu'avec le large. Donc, ce n'était pas un enjeu ici. Mais je trouvais que le large était peut-être un peu trop grand pour moi. On voit qu'au niveau des yeux, il m'arrivait un peu haut ici, donc je préférais plus le moyen. Et pourtant, on pourrait croire que ce serait peut-être plus le large. Le menton ne sort pas quand je parle. Et les masques, donc les APR de Medicom, je les ai portés de façon intense parce qu'à la fin janvier, ma fille a testé positif à la COVID-19. Donc, on a été en isolement pendant 28 jours. Mais les premiers 10 jours, évidemment, on a sorti des APR, on a porté différents types d'APR, mais à un moment donné, après 3-4 jours, vu que ma fille, on ne voulait pas la mettre dans le sous-sol parce que quand elle a eu son diagnostic, elle pleurait. Donc, en plus, je l'envoie dans le sous-sol, puis j'envoie un bout de pain, puis je te renvoie dans 14 jours. Ce n'était pas pour nous une approche qu'on voulait faire. Donc, on l'a laissé à l'étage, mais la consigne qu'on avait à la santé publique, c'est de porter des masques. On a porté des N95, moi, ma conjointe et mon autre fille. Et les trois, quand on est tombé, évidemment, après 3-4 jours avec d'autres APR, on est tombé sur les Medicom. Ça fait du bien, parce qu'on les portait vraiment du matin au soir, parce qu'on ne voulait pas, évidemment, se contaminer. Par chance, il n'y a pas eu de transmission vers nous. Mais je les ai bien expérimentés, puis le moyen était effectivement le modèle qui était probablement plus intéressant, quoiqu'avec le large. Mais vous voyez que le large est vraiment très grand. Donc, je ne penserais pas que c'est ce modèle-là qui va répondre à bien des visages. Peut-être les plus costauds, comme disait tantôt Roxane, mais probablement pas d'autres, évidemment. Là, je n'ai pas suivi le chat, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été écrites, Benoît, Roxane ou... Il y a eu une question, là, j'ai répondu, mais peut-être que si je réponds de voix, ça va être un peu plus simple, mais il demandait au niveau de la réutilisation là, du masque. Là, là, c'est sûr que ce que je vais dire, c'est avec les informations que je connais, puis qu'est-ce que nous, on fait au CIUS de l'Est, mais il reste qu'au niveau de la réutilisation des masques, techniquement, toutes les APR jetables sont à jeter après la première utilisation. C'est sûr qu'à cause de avec la première vague, avec la quantité d'APR qui était disponible, avec les recommandations de l'INSPQ, il y a eu une notion à un moment donné pour la réutilisation des masques selon un nombre de fois qu'on pouvait l'utiliser, dans quel contexte qu'on pouvait les réutiliser. Donc, il faut quand même toujours s'assurer de respecter ce que l'INSPQ dit, là, parce que là, je n'ai pas l'article de l'INSPQ devant moi, mais il parlait entre autres de si c'est une pénurie réelle, une pénurie appréhendée ou pas de pénurie, on ne fait pas nécessairement la même chose sur la réutilisation. Nous autres, au CIUS de l'Est, étant donné qu'on n'a plus de problème au niveau de l'approvisionnement du Medicom, c'est pour ça qu'on est plus dans l'utilisation régulière du masque, c'est-à-dire on le jette après l'utilisation. On essaie de faire un port prolongé, là, qui peut aller jusqu'à 8 heures de temps, mais on va les jeter là, quand on a à sortir des zones requises. Après ça, ça va être vraiment de voir dans vos établissements avec la PCI, avec les zones, comment elles sont délimitées, avec vos approvisionnements. Est-ce que vous êtes capable d'avoir assez des masques? C'est quoi les modèles que les gens ont dans leur fit test et tout?
Je sais que nous autres, au CIUS de l'Est, on fait des rencontres à toutes les semaines avec l'approvisionnement et la PCI pour discuter de tout ça, pour être sûr d'être toujours à jour et de tout le temps donner les consignes adéquates en lien avec, entre autres, la réutilisation, mais avec c'est quoi les modèles disponibles, c'est quoi ce qu'on dit, puis avec tout ce qui change là, au niveau du ministère. Hein. OK. Merci, Bella. On va passer à la prochaine page. Donc là, ici, on va commencer d'abord par les essais quantitatifs. Je sais que vous en faites moins que les essais qualitatifs au Bitrex, mais c'est un enjeu qui est venu également. Donc, on a eu des questionnements par rapport au part account. Donc, et puis, on s'est déplacé, j'étais avec Gopinath et puis Stéphanie de Médicom à Sainte-Justine. Et ce qu'on a observé, bien, évidemment, c'était l'enjeu de la tubulure. Donc, à l'instant que le tube, la tubulure ici, considérant qu'encore une fois, je reviens sur le fait que c'est un masque qui est léger, qui est confortable, mais qui est léger, la tubulure devient un enjeu. Donc, si le tube ne suit vraiment pas, je vous dirais quasiment comme une ombre, le masque lors des différents mouvements effectués durant l'essai d'ajustement, ben, ça peut déplacer évidemment l'APR et là, créer des fuites. On l'a expérimenté lorsqu'on était à Sainte-Justine. On a essayé, on a fait différents tests. On a regardé aussi quel était l'endroit probablement le plus stratégique où installer donc l'embout. Donc, vous avez ici l'embout, ce que les gens appellent souvent la petite pine, là, mais vous avez l'embout ici pour venir connecter évidemment la tubulure qui, elle va s'insérer au niveau de l'appareil, la porte account. Ça serait à mi-chemin, donc sous le masque. On est vraiment dans la partie inférieure, donc on est vraiment sous le masque. Donc, je prends l'APR ici. Là. Vous le voyez, on est sous le masque. Et vous avez les inscriptions pour le numéro de l'eau. On est vraiment là, à peu près à mi-chemin, je vous dirais. Là. Donc, trop au centre, on l'a testé. Et là, on voit qu'il y a un contact qui se fait entre la peau du visage et évidemment l'orifice, si vous voulez. Et ici, on installe évidemment l'embout trop près du bout du masque, mais il y a un phénomène de bras de levier qui apparaît. Donc, ça a tendance à tirer le masque vers le bas. Et encore une fois, considérant que c'est un APR qui est quand même plus léger, ben, ça peut venir malheureusement là, créer une fuite au niveau de la bande nasale. Donc, c'est ici. Alors, on a une vidéo. On va y aller rapidement parce que le temps avance assez. Je vais faire un petit partage. Est-ce qu'il est ici? Je vais faire un partage d'écran avec ce que nous avions. Donc, j'arrête ça ici. Je vais aller vers ce qu'on avait au niveau. Donc, j'étais là. Je vais partager ceci. Donc, mes collègues de panel, vous voyez bien à l'écran la page YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est ici le lien pour le vidéo est dans le PowerPoint. Il n'y a pas de son encore, donc je comprends que l'équipe Médicom va peaufiner le vidéo. Mais ici, essentiellement, c'est juste de présenter certains points. Donc, je vais aller un peu plus loin. On était ici, il y a des éléments plus stratégiques. Et là, on voit vraiment Benoît avec Stéphanie en train de dépasser le... Et ce qu'on a observé aux étapes, que ce soit la tête de gauche à droite ou de haut en bas, c'est là qu'on voyait des enjeux. Donc, l'important ici, on voit Stéphanie qui tient bien la tubulure. Il y a également l'attache qui vient autour du cou, puis qu'on peut le retenir. Ça avec, mais il faut vraiment bien l'installer parce que l'enjeu qu'on voyait, c'est que malheureusement, la tubulure vient tirer sur le masque, surtout si la main ne bouge pas et la personne tourne la tête. Mais là, on voit que ça peut créer, et ça, on l'avait testé autant lorsqu'on était chez Médicom qu'à Sainte-Justine. Donc, si je continue ici, on voit que la main suit très bien le geste. Ou si je me rends plus vers le test haut en bas, encore une fois, on voit que la main va très bien suivre le mouvement du masque, comme une ombre. Hein, Et ce qu'on a observé lorsqu'il y avait malheureusement des fuites, c'est lorsque la main ne bouge pas, on baisse vers le bas, donc ça pousse sur le masque, ou on lève vers le haut.
Et vers le haut, on peut regarder, je vais avancer un peu. On a une séquence ici qu'on a filmée. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit clairement que la personne, sa main ne bouge pas. Puis là, en allant vers le haut, on tire le masque. Et ben, ça peut créer malheureusement une petite ouverture là, au niveau là, de la bande nasale qu'on peut voir ici. Là. Donc, c'est peut-être au niveau des essais d'ajustement quantitatif, un APR un peu plus, comment je pourrais dire, il faut avoir un certain doigté pour bien le faire. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a testé et que la main ne suivait pas le masque, la question qu'on s'est posée, est-ce que c'est le masque qui n'est pas étanche ou est-ce que c'est l'appareil qui induit l'échec? Donc, c'était un peu ça notre questionnement. Et on s'est rendu compte qu'avec 5 travailleurs, coup sur coup, quand on était à Sainte-Justine, lorsqu'on a modifié la façon de procéder, bon, on avait réussi nos 5 essais d'ajustement. Donc, on voyait bien qu'à l'instant que la main suivait très, très bien le déplacement, on arrivait à nos fins ici. Donc, Benoît, Roxane, Stéphanie, si vous avez des éléments à rajouter, je vous invite à le faire. En fait, je supporte tout à fait ce que tu dis, Sylvain. Moi, j'ai refait l'essai d'ajustement à maintes reprises, autant au qualitatif qu'au quantitatif. Puis c'est vraiment, il faut que ma main qui tient le tube suive le mouvement de ma tête pour éviter justement soit de tirer sur le respirateur ou de pousser, et soit de bloquer l'embout qui est à l'intérieur ou de créer une ouverture au niveau du menton. Donc, c'est bien pour... Okay. Non, moi, ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mais on le voit bien là, avec où Sylvain a fait la pause, mais c'est que là, on le voit parce que le masque, il tire, pas le masque, mais la tubulure tire sur le masque, mais même quand on va l'installer, on fait juste se placer un peu en haut de la personne, soit on lui demande de pencher la tête, puis on est capable de voir. Alors que si je suis de face, cette ouverture-là, on ne la voit pas. C'est vraiment si on est plus haut qu'on est vraiment capable d'aller voir cette ouverture-là. Donc, c'est important, là, des fois, visuellement, là, d'aller valider cette information-là si c'est bien, si ça semble bien, bien étanche là, au niveau de la bande nasale avec les 2 doigts. Parfait. Je vais revenir, j'ai une autre slide dans le PowerPoint sur maintenant les essais aussi qualitatifs, mais tant qu'à être dans la section vidéo, je vais aller tout de suite vers la vidéo qui présente probablement le principal élément à considérer avec l'essai qualitatif avec le Bitrex. Oups, attendez un peu, et vous l'avez également, qui était de s'assurer, je vais dire verbalement, vous verrez, mais de s'assurer que lorsque vous allez faire les mouvements de la tête, vu que c'est un bec de canard, que l'APR ne vienne pas en contact avec la cagoule. Donc, ça, c'est un élément à considérer. Donc, s'assurer que l'APR ne rentre pas en contact lorsque les mouvements se font, comme on voit ici actuellement à l'écran. Donc, on voyait qu'ici, Stéphanie avait un gilet blanc, donc il y a vraiment de tout de blanc. Tout ce qu'on voit, c'est la tête bouger. C'était parfait. Donc, On m'avait prévenu de porter du blanc. Ah, c'est correct. C'était parfait. Donc, je vais stopper ici le partage d'écran pour ce qui est des sections. Puis, on va revenir évidemment là, sur cette partie-ci. Là, je n'ai pas trop suivi le tout, mais on pourra revenir tantôt. Donc, je reviens au partage d'écran de notre PowerPoint de ce matin. Et on était rendu... pas, il en reste plus tard que ça. Non, c'est ça. On termine dans quelques instants. Donc, attendez un peu. Il faut juste que je me retrouve là. On est rendu à la slide 27. Oui, j'enlève ça ici et je fais ça. Donc, à la slide 27, viens-t'en. OK, donc, on revient encore une fois sur le nez. C'est peut-être probablement le mot-clé de la journée, l'ajustement au niveau de la bande nasale, mais également aussi sous le menton. Donc, s'assurer, ça, c'est un point que Roxane nous avait sorti. Vous avez également mentionné lorsqu'on en a visité, on les a visités lors de leur séance d'essai d'ajustement, s'assurer de bien dérouler. Des fois, les travailleuses vont très rapidement ici. Et pour ce qui est de mouler à 2 doigts, descendre tranquillement, allez voir, Benoît vous l'a dit, prenez le temps d'aller vraiment voir ce qui est bien ajusté, s'il ne l'est pas. Puis encore une fois, on a vu, bon, vous allez faire évidemment vos essais, vos tests d'étanchéité. Et ça, c'est aussi bien pour
l'essai qualitatif que quantitatif. Là. Et ici, vous mettez la main évidemment sur la PR et là, je vais faire le fit check. Mais considérant que la bande nasale est un point assez important à considérer, je vous dirais des fois de donner à la personne à juste expirer vers le haut, aller mettre ses mains, sentir est-ce qu'elle sent quelque chose, remodeler encore une fois. Et tout à l'heure, comme vous disait Stéphanie, ne pas procéder au fit test si vous n'êtes pas sûr, évidemment, que la bande nasale est bien ajustée. C'est peut-être une bande nasale un peu moins souple qu'on peut retrouver dans d'autres APR. Donc, il faut prendre le temps de bien l'installer au visage. Des fois, les gens ont comme peur, mais il faut vraiment qu'ils appliquent une certaine pression. On ne veut pas non plus qu'ils aient mal en le faisant, mais il faut quand même être capable de bien mouler le nez. Benoît vous disait d'éviter évidemment la pince à deux nez. Mais des fois, on en voit même qu'on leur dit allez-y avec deux doigts, mais ils vont le faire à une seule place et après, c'est tout. C'est vraiment de partir d'en haut puis de vraiment très, très bien descendre. Je sais que pour la plupart des ajusteurs, c'est quelque chose que vous faites déjà maintenant, mais des fois, les travailleurs, c'est de vraiment revenir là-dessus. Je vous dirais que les principaux enjeux qu'on a vus, en tout cas qu'on a fait rapporter, c'est-à-dire, c'était à ce niveau-là. Même si je peux rajouter sur Oui. bien dérouler le rebord, c'est que, en fait, il est tellement léger que justement, quand on le met, des fois, il se roule en dessous. Puis là, ça va venir vraiment jouer sur. Une fois, j'avais fait un test, puis j'avais mal regardé. Puis justement, ça avait rentré parce que la personne, elle avait juste mal déroulé une fois qu'il avait bien aplati, c'était bien correct. Sinon, ça m'est déjà arrivé une fois en faisant une démonstration ou bien à quelqu'un, la bande nasale, elle se flip vers l'intérieur. Fait que ça aussi, il faut comme la ressortir. Puis ça, c'est un peu plus compliqué, là, surtout quand elle est moulée, là, pour bien la mettre. Donc, c'est des petits points comme ça. Il est léger, mais il se plie très facilement aussi. Donc, faire attention autant à la bande nasale qui peut rentrer vers l'intérieur que le bord en dessous aussi qui rentre vers l'intérieur. Et malheureusement, ce n'est pas un déroule de rebord qui mène un café gratuit chez Tim Hortons. Donc, ça amène un bon fit test, par exemple. C'est ce qu'on veut. Si on poursuit maintenant avec oups, pourquoi je suis sorti? Je vais revenir à mon partage d'écran, excusez-moi. Pourquoi suis-je sorti? Je ne le sais pas. Donc, je reviens ici. Excusez. Tu peux passer, je pense, directement à la petite 31. Oui, c'est ce que je vais faire. Attendez un peu, allez-y. Donc, ça, c'est fait. Ça, on l'a fait déjà, donc c'était la vidéo de tantôt. Et pour terminer, à la rencontre du 23 février avec les responsables de services santé et sécurité, il était question d'avoir un processus d'évaluation des essais d'ajustement. Lorsqu'il y a des échecs, d'avoir un processus plus structuré, à savoir qu'est-ce qui semble ressortir davantage là, des échecs au niveau des fit tests. Écoutez, pour ceux qui s'intéressent, je ne sais pas si après un mois, vous avez encore des enjeux importants. Si c'est le cas, on vous propose ici une période là, d'essai d'ajustement, donc sur une période d'un mois, donc du 1er au 30 avril. Vous pouvez commencer maintenant si vous voulez. Là. Essentiellement, ce qu'on vous demande de faire, bien, vous allez avoir, et vous pourrez, tout à l'heure, je vous dirai comment vous pouvez me contacter. Premier élément à compléter, ce sera évidemment un fichier ici Excel pour la période complète où vous allez faire un bilan de vos fit tests. Et ça, c'est fit tests totaux. On veut retrouver évidemment les essais d'ajustement avec succès et échec et avoir évidemment un pourcentage de succès. Donc, le ratio. Ici, le nom d'établissement, la période pour laquelle vous avez fait votre évaluation. Je propose un mois pour ceux qui veulent le faire seulement pendant une semaine ou 2 semaines. Ça vous appartient. Je donne un mois parce que ça donne on peut recueillir assez de données quand même après un mois, mais si vous voulez le faire de façon plus courte, ben, c'est correct aussi. Le nom de la personne contact, le courriel, le numéro de téléphone, le tableau bilan pour les essais qualitatifs et un tableau bilan pour les fit tests quantitatifs. Et encore une fois, que ce soit pour le petit, moyen ou grand, le nombre d'essais totaux que vous avez faits, le nombre de succès, le nombre d'échecs, et vous allez avoir dans le fichier Excel une formule qui donne automatiquement le pourcentage de succès. La grille en tant que telle, donc la grille, je vais aller à la page suivante. Cette grille-là, c'est celle-ci. C'est une grille qu'on vous demande de compléter à chaque fois que vous allez avoir un échec. Donc, un travailleur
essai un médicum, vous faites un fit test, il y a un échec et vous complétez une grille pour chaque échec. On veut comprendre essentiellement c'est quoi les enjeux. On a quand même recueilli beaucoup d'informations déjà, mais il y a peut-être des choses qui nous échappent et ça avait été évidemment amené à la table des responsables SST d'avoir une procédure plus structurée. Donc, au niveau de la grille en tant que telle, que vous complétez pour chaque échec, pour chaque travailleur qui subit un échec à son fit test, homme, femme, donc non-binaire, taille du respirateur, petit, moyen, large. La personne a-t-elle reçu une formation sur comment mettre l'APR? Je présume que ça va être oui dans la plupart des cas. La vérification d'étanchéité aussi. Le type d'essai, donc, est-ce que c'est un Obitrex qualitatif ou au porte-account quantitatif? Et l'étape, à quelle étape est survenue durant la séquence d'ajustement? Est-ce que c'était au niveau de la dose initiale? Évidemment, les 10 premiers coups de pompe, ça, c'est vraiment spécifiquement pour les essais qualitatifs. Mais par la suite, que ce soit qualitatif ou quantitatif, là, à l'étape 1, l'étape 2, respirer normalement. L'étape 3, respirer profondément. 4e minute, mouvement latéral de gauche à droite. 5e, ici, 4e minute, c'est-à-dire, excusez-moi, haut en bas. 5e minute, communication verbale, donc lecture du texte. Et dans certains cas, vous ajoutez aussi, ceux qui suivent le protocole CSA de 2018, vous ajoutez la flexion avant aussi. On veut savoir à quelle étape que vous avez vu l'échec. Est-ce que si c'est au Bitrex, est-ce que c'est dès le départ? À quelle étape? Selon vous, à quel niveau du respirateur la fuite s'est-elle produite? Au nez, au menton, ou sur le côté où on retrouve les soudures? Autre, vous précisez. Il n'est pas toujours facile, évidemment, de savoir où se produit la fuite, mais des fois, on peut le voir assez aisément, que le contact avec le menton ne se fait pas ou avec le nez. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers par rapport à la morphologie du visage? Ou, en question 9, des éléments, peu importe les éléments que vous considérez qui ont pu contribuer à l'échec qu'on n'a pas inscrit, évidemment, là, dans la grille. Et c'est le formulaire, Gopinath me disait qu'il est... vous pouvez le compléter à même le fichier PDF. Pour ceux et celles que ça va intéresser de s'embarquer dans cette procédure-ci, vous avez un lien qui est ici. Donc, ce lien-là, vous cliquerez dessus. Vous avez un formulaire, ça va venir vers moi. Et par après, moi, je vous ferai part autant là, du formulaire, de la grille d'évaluation que du fichier Excel. Et encore une fois, on pourra se parler de vive voix si vous avez des questions par rapport à la procédure. Nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est que pendant un mois, pour ceux et celles qui s'intéressent, mais on compilera l'information. Et ce qui était le besoin exprimé, c'est d'avoir une démarche plus structurée. Donc, je pense que c'est ce qui va être le cas. Et à la fin du mois, quand vous aurez terminé, je reviens à la page ici, quand vous aurez terminé la saisie de vos données ou après 2 semaines, là, mais moi, je propose de faire un mois. Je vous enverrai également un lien avec un lien qui est un site web, donc un dépôt en ligne. Et là, vous aurez à compléter un petit formulaire identifiant qui vous êtes, évidemment, quel établissement, et vous pourrez déposer le fichier Excel, le bilan et toutes vos grilles d'évaluation lorsqu'il est survenu un échec. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, 4 ajusteurs pour un même CIS ou un CIUS ou un CHU ou peu importe l'établissement. Les 4, évidemment, pourraient m'envoyer l'information. Moi, je vais le compiler, évidemment, pour le même CIUS. De préférence, je préférerais plus avoir un seul fichier Excel pour un seul établissement avec l'entièreté des formulaires. Mais certains établissements m'ont dit que des fois, on est très dispersés sur nos territoires. Ça peut être compliqué. Bon. Mais de préférence, je pourrais avoir évidemment tout ça dans un même lot, ce serait préférable. Puis, si tu me permets, Sylvain, oui. Cette information-là, pour nous, pour Medicom, est super précieuse aussi parce que ça nous permet de mieux formuler nos outils de formation, d'offrir un meilleur soutien à l'adoption et aux essais d'ajustement, mais aussi, dépendant de la rétroaction qui est reçue, de voir quelles améliorations possibles dans l'avenir on a au niveau des respirateurs, s'il y a des tendances qui se dégagent vraiment particulières.
Donc, puis évidemment, pour nous, c'est de l'information qui est confidentielle. Là. On ne sait pas qui a fait l'essai d'ajustement ou quoi que ce soit, mais ça nous permet au moins de faire des tendances puis de nous aider à mieux développer nos outils pour vous. Donc, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent, vous avez dans le PowerPoint ou si vous voulez m'écrire directement après pour avoir de l'information, vous le ferez, mais vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Donc, moi, ça termine la présentation d'aujourd'hui. Il nous reste encore 15 minutes, mais on peut déborder un peu aussi après si vous voulez. Vous avez ici les coordonnées de Stéphanie Peka et Gopinath également, donc Jabalarattam de Medicom et les miennes ici. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges par les fenêtres chat. Je voyais Roxane, Gopinath, Stéphanie et Benoît qui ont répondu à plusieurs d'entre elles. Mais s'il y a des questions que vous voulez, là, je ne les vois pas, par exemple, il faudrait que je sorte ici de vive voix, vous nous posez. Ben, écoutez, on va y aller. Là, Valérie, là, je cherche tous mes repères. Je ne les vois pas. Attendez un peu. OK, là, je les vois ici. Est-ce que parmi les questions chat qui ont été posées, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas répondu ou peut-être que le chat, c'est peut-être pas assez, c'est plus difficile d'exprimer une question détaillée? Je vous invite à le faire. On va ouvrir, le micro de la personne qui veut poser la question, évidemment. Peut-être, Sylvain, si tu arrêtes de partager aussi, OK. ça va peut-être. Je vais arrêter ici et voilà. Donc, on va voir nos belles faces. Oui, là, on vous voit tous les mains levées. Je ne vois pas de mains levées. Donc, levez la main avec en bas, en principe, vous avez levé la main, puis on va. Donc, Patrick Drolet, donc, permettre de parler. Patrick Drolet, est-ce qu'on lui permet de parler? Ben oui, on va lui permettre de parler. On l'aime bien pareil. Oui, génial. Est-ce que tu m'entends bien, Sylvain? Ah oui, je t'entends, c'est bon. Tu vois, je t'ai laissé aller. Hein? Hey, un gros merci pour votre présentation. Je voulais juste voir tantôt quand vous avez démontré, dans le fond, pour les essais d'ajustement qualitatif, là, on disait, dans le fond, de ne pas, dans le mouvement latéral de la tête, là, de ne pas nécessairement aller au bout du mouvement là, pour ne pas risquer de déplacer, dans le fond, le respirateur. Non, c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit qu'il faut que la main suive. On peut aller jusqu'au bout sans problème, là. Non, par rapport à l'essai qualitatif, Sylvain, pas le quantitatif, mais le qualitatif, pour pas que ça touche à la cagoule. Là. Ah, OK, moi, je comprends le point, puis je voyais que Mme Peka aussi, là, les élastiques étaient tordus, puis là, on rajoute en même temps le volet de ne pas aller nécessairement au bout du mouvement, là, qui n'est pas nécessairement la pratique avec la norme CSA. J'aimerais peut-être ça vous entendre là-dessus, juste m'assurer que ça fait du sens au niveau pratique. Là. Si un collègue se tourne pour répondre à une question, il faut quand même que le masque, dans le fond, il pousse bien la forme, tu ne te déplaces pas. Là. Oui, là, moi, je n'ai pas vu ce point-là, là, Patrick. En principe, on va jusqu'au bout du mouvement. Là. J'ai pas, OK. Ce qu'on essayait de montrer dans le vidéo du qualitatif, c'était d'essayer justement de ne pas accrocher la cagoule, mais pas nécessairement de ne pas aller au bout du mouvement. Là. Non, c'était pas le but de la démonstration. OK, parfait, merci. C'est bon. Donc, j'ai ici Bugeaud 6500, donc allez-y. OK. Est-ce que... Attendez un peu, c'est moi qui... Son micro est désactivé. OK, attendez un peu. Je n'arrive pas à l'activer. Je ne sais pas pourquoi. Hein? En fait, son micro n'est pas activé chez elle. Ah, OK. Donc, parce que Patrick, tout à l'heure, on l'a entendu clairement. Là. Non, les droits sont ouverts, mais OK. le micro n'a pas écoutez, Madame Bugeaud, si vous voulez peut-être nous chatter votre question, mais on passera à une autre main levée maintenant. S'il y a une autre main levée, on va prendre votre... Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Oui, donc j'ai panel 3898, permettre de parler. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait refaire cet exercice-là, peut-être plus court, mais je ne sais pas, moi, en septembre, quand on va avoir eu la chance de faire peut-être nous aussi bien des ajustements avec le Medicom. Comme ça, on pourrait peut-être revoir, y a-t-il des trucs qui ont été développés depuis le temps ou parce que c'est fort intéressant, mais on n'a peut-être pas pratiqué tant que ça à date, là. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de le refaire, l'exercice en septembre. Ça serait une suggestion que je vous soumets, là. Tout à fait. Donc, nous, c'est sûr qu'on est allé plus rapidement parce que il y a un mois, à la rencontre qu'on avait assistée, il y avait un besoin un peu plus rapidement, c'est-à-dire. Mais lorsque je vous propose, évidemment, pour un mois, on peut le refaire aussi pour un autre mois. Je propose le mois d'avril pour ceux qui s'intéressent. On peut refaire aussi une séquence plus longue de période d'essai d'évaluation, c'est-à-dire d'effets de test. Si vous avez des trucs, bien, écrivez-moi. Depuis un an, j'étais avec vous, là. Ça, Patrick Drolet, on se parle souvent, donc plusieurs préventionnistes. Vous pouvez m'écrire n'importe quand, m'appeler n'importe quand. Moi, je prends l'information, puis vous me connaissez. Le but pour moi, c'est toujours de retourner ça en ensemble des préventionnistes. Le groupe de liaison en prévention existe toujours et c'est via cette plateforme-là que je vous ai aussi invité, là. Donc, moi, l'important, c'est que pour ce qui est de la dame qui vient de parler, j'ai Panel 3898, ça ne se prend pas votre nom pour de vrai, j'imagine, là, mais moi, vous avez des choses que vous développez, des commentaires que vous avez, faites-le. Vous avez aussi le site médical commercial medicom.ca. Vous pouvez transférer l'information à Medicom. Donc, vous avez... comment êtes-vous? Donc, maintenant, j'ai P107591. Allez-y. Oui. Oui, ma question, ce serait par rapport à l'étanchéité du masque. Vous mentionnez beaucoup que le masque est léger et confortable. Effectivement, je l'ai essayé, il est très confortable. Toutefois, mon inquiétude serait par rapport à si l'étanchéité à long terme, comme durant le port, est-ce qu'il y a eu une évaluation par rapport à la persistance de l'étanchéité à long terme? Je ne sais pas si ma question est bien claire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu veux répondre ou... Pouvez-vous... Je veux juste être sûre que j'ai bien compris la question. Sylvain, peut-être t'aventurer, puis moi, j'en rajouterai au besoin. Je comprends bien. Vous, c'est le joint étanchéité? Oui, exact. Autour. Okay. Ben, écoutez, c'est sûr qu'à l'instant que vous sentez que le masque commence à bouger au visage, ça, c'est propre à peu importe la PR, là. À l'instant où vous commencez à avoir chaud, vous sentez que la PR bouge au visage, il est plus étanche, mais vous allez devoir, en principe, le retirer et le jeter. Donc, ça, c'est que ce soit un 3M, un Kimberly-Clark, un Medicom, c'est la même procédure qui s'applique à l'instant que vous sentez qu'il est peu étanche au visage. Donc, ça a été évalué. Ben, écoutez, moi, comme je vous dis, je l'ai porté plusieurs heures d'affilée. Je ne sentais pas nécessairement qu'il bougeait au visage. Si je fais une activité qui m'apporte à suer beaucoup, un peu comme dans les travailleurs dans les usines, mais c'est sûr qu'à l'instant qu'il bouge au visage, mais c'est un point qui, en principe, est considéré là, durant sa construction. Là. Si je peux me permettre, c'est sûr. Nous autres, souvent, quand les gens sont inquiets, on a des retours. Là. Je me souviens, là, dans la première vague, il y avait beaucoup de retours là, sur est-ce que le masque me fait toujours? Je sens l'odeur de la soupe au poulet quand je rentre dans la chambre et tout ça. Fait qu'on on était vraiment interpellés là, dès qu'il y avait quelque chose sur les masques. Depuis le début là, qu'on a intégré Medicom là, il y a quelques semaines, puis qui est utilisé, ça n'a jamais été un enjeu pour l'instant qui a été rapporté là, au niveau de est-ce qu'il se déplaçait pendant que je travaillais ou est-ce qu'il ne reste pas en place ou est-ce que j'ai l'impression qu'au début, il était correct, là, puis il y a une fuite qui serait rentrée. On n'a eu aucun commentaire en ce moment là, par nos équipes là, qui les portent sur le terrain. Mélissa Fournier, allez-y. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Oui, parfait. Donc, en fait, indépendamment, moi, là, la façon que j'ai peut-être compris la question, puis c'était comme ça, je l'avais nommé tantôt sur le chat aussi, mais je pense que ça n'avait pas été perçu de cette façon-là. Indépendamment du fait que le masque puisse se déplacer s'il vient qu'avoir trop d'humidité, etc., est-ce que ça a été testé au niveau de la capacité de filtration? Oui, ils sont beaucoup plus minces, oui, ils sont beaucoup plus confortables, mais au niveau de la capacité de filtration, si ça, c'est une autre question. Il y a de l'humidité. Oui, est-ce qu'il y a une norme qui a été établie du fait qu'il soit plus mince? Y a-t-il un enjeu de ce côté-là? Moi, c'est ça ma préoccupation. En fait, laissez-moi, c'était dans une des diapos de la présentation, mais notre respirateur est absolument testé et rencontre les normes équivalentes au NIOSH, là, le N95, et d'ailleurs, on est en attente d'homologation à ce niveau-là. Mais on est homologué au Canada comme étant un 95 PFE-L2, ce qui veut dire qu'on a démontré à plus d'une reprise qu'on filtre plus de 95 des particules. Puis c'est ça la norme qu'on sur la durée. Pardon? Y compris sur la durée. Ça, je l'avais bien compris, mais moi, c'était plus au niveau de la capacité de filtration à long terme. Ça fait partie des études qu'on doit faire sur la construction du respirateur pendant son développement. Certainement. Parfait, merci. En fait, si je peux me permettre, s'il sature puis le fil vient boucher, en fait, il va juste encore plus protéger parce qu'il est comme vraiment, il n'y a plus rien qui peut passer, donc même l'air que nous, on expire puis quand on inspire. Donc, ça ne vient pas jouer sur la capacité de filtration là, quand le fil est saturé, en fait. Là. Merci beaucoup. Je n'ai pas de main levée, donc s'il y a d'autres mains levées, je vous invite à la lever. Donc, ça semble être... Il y a une question dans le chat sur le mode d'utilisation de l'outil de mesure. OK. Donc, si tu veux y aller, Stéphanie. Essentiellement, c'est vraiment c'est une feuille 8,5 par 11 qui est imprimable ou que vous pouvez imprimer et faire plastifier, où on découpe ce qui est à l'intérieur du cercle rouge et qui, par exemple, pour celui qui est le médium, viendrait démontrer où tomberait le respirateur ouvert sur le visage pour être en mesure d'essayer de prendre la meilleure décision possible par rapport à la taille de respirateur. Mais bien entendu, il faut quand même toujours les essayer puis toujours faire le test d'étanchéité et l'essai d'ajustement pour s'assurer que c'est la bonne taille. C'est pour essayer d'aider à la sélection, mais rien ne bat le test d'étanchéité et l'essai d'ajustement. Oui, il va exister plusieurs feuilles, donc il va y avoir une feuille par format d'APR. Donc, j'attends encore les questions. Ça semble être la fin. Donc, écoutez, je tiens à remercier beaucoup donc Benoît, Roxane, donc du CIUS Centre-Sud, excuse-moi, de l'Est de Montréal. Qui vont taper sur les doigts. Donc, désolé, Géraldine. Donc, l'Est de Montréal. Également aussi Medicom. Donc, on a travaillé ensemble depuis un mois, donc avec M. Gopinath, Stéphanie. Je remercie également aussi le CHU Sainte-Justine avec la participation de Michon, donc Laurent, qui nous a aussi permis de voir également là, une séance d'ajustement avec le FIT, avec le Port Account. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous remercie aussi, chers collègues, qui nous avaient aidés à développer ce matériel, puis surtout à mieux comprendre les besoins pour qu'on soit en mesure d'y répondre. Puis, j'encourage les gens à communiquer avec nous parce que tout ce qu'on veut faire, c'est vous offrir le meilleur produit possible. Donc, si vous avez des questions, des enjeux, besoin de formation ou d'accompagnement, n'hésitez surtout pas. Sur ce, bon appétit. Donc, et puis au plaisir. Puis effectivement, au point de dire ce qu'on pourrait se revoir en septembre ou en octobre lorsqu'on aura encore recueilli d'autres trucs et d'autres astuces, ben oui, évidemment, on pourrait revenir évidemment un peu plus tard. Ça nous fera grandement plaisir de le faire. Il y a une main levée, je crois. Il y a une main levée. Il y avait une main levée. Je ne la vois pas. Elle n'est plus levée. Elle n'est plus levée. Donc, attends un peu. Ah, non, je ne la vois plus. Bon.
C'est une erreur. C'est une erreur. Non, il y en a une qui était revenue, mais c'est Martine Drolet qui me dit que c'est une erreur. Donc, Martine, bon. je te pardonne, Martine, c'est correct. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore.